Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et vous le savez probablement, dans audiovisuel, il y a audio. Donc à un moment donné, il faut bien toucher au son. L'aspect visuel, il n'y a pas que ça dans la vie. Là, comme vous m'entendez actuellement, le son a une certaine tonalité, une certaine puissance, une certaine attaque, un certain volume, autant de termes qui sont liés au monde de l'audio, mais surtout ce que je veux dire, c'est que le son, comme vous l'entendez, n'est absolument pas celui qui sort de la platine quand j'enregistre. Par contre, là, ce que vous entendez, c'est bel et bien le son comme il est d'origine. Et encore, j'ai augmenté le volume. Et donc le tuto que je voulais voir avec vous aujourd'hui, c'est comment j'augmente la qualité de mon son, quels effets je rajoute, quelles techniques je mets en place pour gagner en qualité, en volume et surtout ne jamais saturer. Ça, c'est très important. Je vais vous montrer tout ce que j'utilise, tout ce que je mets à chaque fois sur ma piste son, libre à vous de l'utiliser ou pas, libre à vous de modifier les paramètres ou non, et je vous propose de s'y plonger tout de suite. Donc comme je vous l'ai dit, la première chose que j'augmente, c'est le volume, parce que le son est beaucoup trop faible. Je l'augmente à 10 dB. Donc, je rentre 10 dB. Comme ça, déjà, on est tranquille. Et donc, pour ce qui est des effets, premièrement, je mets l'effet denoise qui simplement va réduire le bruit ambiant. Donc, je tape denoise que je mets sur mon audio. Et à chaque fois, pour les effets audio, vous n'allez pas avoir des options d'effets avec des paramètres comme ça classiques. Vous allez avoir un bouton comme ça, modifier ou remapper, mais on ne parlera pas de ça aujourd'hui. Et en cliquant sur ce bouton modifier, à chaque fois, vous allez avoir une petite fenêtre qui va s'ouvrir. Pour la quasi-totalité des effets audio, c'est comme ça que ça va se passer. Donc ne paniquez pas, c'est normal. Alors, ce qu'il faut savoir avec l'effet denoise, c'est qu'il peut être très dangereux. Certes, ça peut réduire les bruits parasites qu'il peut y avoir dans votre enregistrement, mais ça peut très rapidement aussi vous donner cet effet audio de pâte à crêpes, donc quelque chose un petit peu étouffé, relativement plat, qui est vraiment pas agréable. Donc à titre personnel, ce que je vous conseille, c'est de ne jamais dépasser 10% de l'utilisation de cet effet, ou alors c'est vraiment en cas de grosse urgence. Donc pour ma part, comme je vous l'ai dit, je mets 10% et ensuite je ferme la fenêtre. Ensuite, je vais venir ajouter un effet qui s'appelle l'égaliseur paramétrique. Alors l'égaliseur paramétrique, pour faire très simple, c'est l'effet le plus connu dans le monde de l'audio, tout du moins sur Premiere Pro et sur Adobe Audition, c'est vraiment l'effet avec la compression, je pense, qui sont vraiment les plus utilisés. Et d'ailleurs, petite parenthèse, et je vais le faire à chaque fois, voilà ce que nous donne notre son avec l'effet denoise. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et comme je vous l'ai dit, le dimanche, ce sont des vidéos random. Donc déjà par rapport au son de base, on a quelque chose d'un peu plus propre. Ensuite, pour l'effet égaliseur paramétrique, vous allez tout simplement passer la préconfiguration de par défaut à exhausteur vocal. Donc vous allez avoir cette forme-là et ensuite vous pouvez fermer. Je ne rentre pas dans les détails de chaque effet puisque bien évidemment, vous vous en doutez, chaque effet est assez complexe. L'audio et la vidéo, c'est vraiment pas le même monde. Donc on aura l'occasion d'en reparler en détail dans un autre tuto. Et du coup, voilà à quoi ressemble notre audio maintenant. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et comme je vous l'ai dit, le dimanche, ce sont des vidéos random. On a quelque chose déjà de plus dynamique. Ensuite, on va rajouter un compresseur monobande. Alors vous avez monobande et multibande, ça va être pour gérer différentes plages du son, mais on va rester sur de la simplicité, donc on va utiliser le monobande. Encore une fois, on va faire quelque chose de très simple, vous allez passer les préconfigurations de par défaut à épaississeur de voix. Et vous ne touchez rien, vous n'avez pas besoin de modifier le moindre paramètre, vous avez juste à fermer la fenêtre. Et maintenant, du coup, ça nous donne ceci. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et comme je vous l'ai dit, le dimanche, ce sont des vidéos random. Il nous reste deux petits effets à rajouter. Premièrement, on va remettre un effet égaliseur paramétrique, un tout petit peu modifié. Donc, je vous conseille d'utiliser celui que vous avez déjà placé, vous le sélectionnez, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Là, pour le coup, il s'est mis tout en haut et l'idée, ça va être plutôt de le mettre tout en bas. Une fois que vous l'avez placé, vous l'ouvrez et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez baisser un petit peu les fréquences basses et augmenter les fréquences hautes. Donc pour ça, je vais sélectionner le L, donc pour low, et je vais le baisser un petit peu. Et ensuite, je vais sélectionner le petit carré qui est ici, qui est donc avec le H pour high, et je vais l'augmenter un petit peu également. Bien évidemment, vous le faites à l'oreille, vous allez vite vous rendre compte de si vous êtes un peu trop bas pour les fréquences basses et un peu trop haut pour les fréquences hautes. Voilà du coup à quoi ressemble maintenant notre audio. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, et comme je vous l'ai dit, le dimanche, ce sont des vidéos random. Et on va rajouter un dernier effet qui m'a sauvé la vie plus d'une fois pour mon audio, c'est l'effet limitateur fixe qui va simplement mettre une limite à ne pas dépasser, et donc pour ne jamais atteindre la saturation. Donc vous tapez limitateur, vous glissez déposer l'effet sur votre audio encore une fois. Et là, dans les paramètres de modification, vous allez juste passer l'amplitude maximale de moins 0,1 décibel, donc c'est-à-dire la limite ultime juste avant le 0.
je vais la descendre un tout petit peu à -1 pour avoir quand même une petite marge de manœuvre au cas où il y a une piste qui monte un tout petit peu plus haut. Là, pour le coup, on n'aura aucun risque d'atteindre le 0. Et du coup, pour vous faire un petit rappel, ça c'est la voie avant, donc sans aucun effet. Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS, et comme je vous l'ai dit, le dimanche, ce sont des vidéos random. Et ça, c'est la voie maintenant que vous connaissez. Voilà, je vous laisse avec ça. Utilisez-les comme bon vous semble. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de rentrer exactement les valeurs que je vous ai indiquées. Vous adaptez bien évidemment pour votre contexte et vous le faites surtout à l'oreille selon ce qui vous paraît le mieux. Et surtout, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus.